Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Le jour où tu veux abandonner est souvent le jour où tu progresses le plus. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Tu te sens peut-être fatigué. Tu as l'impression de ne pas avancer malgré tous tes efforts. Peut-être même que tu veux abandonner l'apprentissage du français. Tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à parler, pourquoi je ne progresse pas. Mais écoute-moi bien, beaucoup de gens abandonnent juste avant de réussir. Et si tu étais à un seul pas du moment où tout devient plus facile? Et si demain tout devenait plus clair, mais que tu abandonnes aujourd'hui? Je vais te raconter une histoire de persévérance, une histoire pour te montrer pourquoi il faut continuer même quand c'est difficile. J'ai un ami qui s'appelle Marc. Il a appris le français pendant 6 mois. Il écoutait des podcasts, regardait des vidéos, lisait des livres. Mais il avait l'impression de ne pas progresser. Il ne comprenait pas bien les conversations et il avait du mal à parler. Un jour, il m'a dit « Peut-être que le français, ce n'est pas pour moi, c'est trop dur. » Je lui ai répondu « Marc, tu es tout de réussir. Ce moment est difficile, mais c'est le signe que tu progresses. » Il a décidé de continuer. Et quelques semaines plus tard, tout a changé. Il comprenait mieux, il parlait plus facilement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous ses efforts, même dans le doute, l'avaient préparé à ce moment. Alors souviens-toi, si tu veux abandonner aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que tu es en train de grandir. Quand tu as l'impression de stagner, ton cerveau travaille en silence. Il construit, il connecte, il apprend. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chapitre 2. Le succès est souvent caché derrière une tentative de plus. As-tu déjà essayé encore et encore, sans réussir? Peut-être qu'un mot te résiste. Tu essaies, mais il sonne toujours mal. Tu te trompes, tu répètes, et tu te demandes, est-ce que j'y arriverai un jour? Mais écoute bien, souvent le succès arrive juste après une tentative de plus. Juste une. Tu connais Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule? Il a échoué plus de 1000 fois avant d'y parvenir. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Il savait que chaque échec le rapprochait du succès. C'est pareil pour toi. Chaque fois que tu fais une erreur en français, chaque fois que tu bafouilles un mot, tu te rapproches de la réussite. Je vais te parler d'Anna.
une élève que j'ai eue. Elle avait beaucoup de mal avec le mot à travers. Elle disait à travers ou à travers. Elle était gênée. Elle pensait qu'elle n'y arriverait jamais. Mais Anna a continué. Elle a répété ce mot encore et encore. Elle a écouté des Français. Elle a observé leurs lèvres. Et un jour, sans même y penser, elle a dit le mot parfaitement. C'était le fruit de toutes ces petites tentatives. Souviens-toi de ça. Ton succès en français est peut-être à une tentative de plus. N'abandonne pas maintenant. Continue. Encore une fois. C'est peut-être cette fois qui fera la différence. Chapitre 3. Les apprenants les plus lents deviennent souvent les meilleurs orateurs. Dans notre monde, on aime ce qui va vite. Internet rapide. Réponse rapide. Résultat rapide. Et parfois, tu peux penser « Pourquoi j'apprends si lentement ? Pourquoi les autres avancent plus vite que moi ?» Mais je vais te dire un secret. Ceux qui apprennent lentement deviennent souvent les meilleurs. Je me souviens de David, il était très timide. Il voulait parler français, mais il avait peur de faire des erreurs. Il progressait lentement et il se comparait aux autres. Mais il a continué, doucement, sans se presser. Pendant un an, il s'est concentré sur l'écoute, la lecture, la compréhension. Il ne parlait presque pas, mais il construisait quelque chose de solide, une base. Et la deuxième année, il s'est mis à parler, avec confiance, avec clarté, bien plus que d'autres élèves qui avaient appris plus vite, mais de manière superficielle. Aujourd'hui, David parle couramment. Parce qu'il a pris son temps, il n'a pas couru, il a construit. Alors, si tu te sens lent, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en retard. Tu construis quelque chose de fort qui durera. Le français n'est pas une course, c'est un chemin. Et chaque pas, même petit, te rend plus solide. Chapitre 4. Ton déclic arrivera quand tu t'y attendras le moins. As-tu déjà appris un mot encore et encore, sans jamais le retenir? Tu lis, tu écoutes, tu répètes, mais il ne reste pas. C'est comme si ton cerveau refusait de l'accepter. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je me souviens d'un mot, encourager. Je l'entendais dans les films, les podcasts, les conversations. Je savais que c'était un mot important. Mais je n'arrivais pas à en comprendre le sens. Je le regardais dans le dictionnaire, je l'écrivais, je le disais à voix haute. Rien à faire. Ce mot ne voulait pas s'installer dans ma tête. Et puis un jour, sans prévenir, tout s'est éclairé.
J'écoutais un podcast comme d'habitude. Et là, j'ai entendu encourager. Et soudain, j'ai compris. Le sens, la prononciation, l'usage. Tout était clair. C'était comme si, après des dizaines d'essais, mon cerveau avait enfin connecté les pièces du puzzle. Ce n'était pas un miracle, c'était le résultat de tous les petits efforts accumulés. Tu vois, l'apprentissage d'une langue fonctionne souvent comme ça. Tu travailles, tu ne vois pas de progrès, et puis un jour, clic, tout devient plus simple. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner. Même quand tu as l'impression de ne rien retenir, ton cerveau travaille. Chaque mot entendu, chaque erreur, chaque lecture te rapproche du moment où tout s'éclairera. Alors, si tu as envie de baisser les bras, pense à ça. Ton déclic peut arriver demain ou après-demain, mais il viendra, à condition de continuer. Chapitre 5. Chaque pas en avant est un vrai progrès. Quand on apprend une langue, on veut souvent avancer vite. On regarde les autres, on se dit « Ils parlent mieux que moi, ils comprennent plus que moi » et on se sent en retard. Mais la vérité, c'est que chaque petit pas est un pas en avant, même le plus petit. Apprendre une langue, c'est comme monter un escalier. Parfois, les marches sont grandes, parfois elles sont minuscules. Mais chaque marche te rapproche de ton objectif. Je vais te parler de Maria. Elle était découragée. Elle me disait « J'apprends le français depuis des mois, mais je ne parle pas comme dans les films. Je stagne. » Alors, on a regardé ensemble son parcours. Et là, on a vu qu'elle avait appris des centaines de mots, qu'elle comprenait presque toutes les vidéos de nos cours, et surtout, qu'elle osait de plus en plus parler. Elle pensait qu'elle n'avançait pas, mais en réalité, elle faisait des progrès chaque jour. C'est important de célébrer les petites victoires. Comprendre un mot que tu ne comprenais pas hier, réussir à prononcer une phrase complète, oser parler, même avec des fautes. Note-les dans un cahier. Partage-les avec un ami. Dis-toi « Bravo, j'ai progressé aujourd'hui ». Ces petits moments sont puissants. Ils t'aident à rester motivé. Ils construisent ta confiance. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras le chemin parcouru. Ne minimise jamais tes petits progrès. Ce sont eux qui créent les grandes réussites. Chapitre 6. Tu n'es pas seul, tout le monde lutte. Quand tu as du mal à apprendre, tu peux croire que tu es le seul à galérer. Tu regardes les autres et tu penses « Pourquoi c'est si dur pour moi ?»
Mais laisse-moi te rassurer, tu n'es pas seul. Tout le monde passe par là, même les locuteurs natifs, même ceux qui parlent français depuis l'enfance, font des fautes. Ils oublient des mots, ils se trompent. Une amie à moi, française, est allée vivre au Québec. Là-bas, elle ne comprenait pas l'accent. Elle était perdue dans les expressions. Pourtant, c'était sa langue. Elle a dû réapprendre à écouter. Elle s'est sentie frustrée, mais elle a tenu bon. Et maintenant, elle comprend tout. Ce que je veux te dire, c'est que les difficultés sont normales. Elles ne veulent pas dire que tu es nul. Elles montrent que tu apprends quelque chose de nouveau. Et tu n'as pas à faire ce chemin tout seul. Il existe des communautés d'apprenants, des forums, des groupes Facebook, des applications. Tu peux y partager tes doutes, poser des questions, célébrer tes réussites. Quand j'apprenais le français, j'étais dans un petit groupe. On se parlait chaque semaine. On riait de nos erreurs. On se motivait. Et chaque progrès de l'un était une victoire pour tous. Parler de tes difficultés, c'est important. Tu découvriras que d'autres vivent les mêmes choses. Et ensemble, vous avancerez plus loin. Tu n'es pas seul et tu n'es pas en retard. Tu es en route et cette route, tu la parcours déjà très bien. Chapitre 7. La motivation va et vient, mais la discipline reste. Tu connais sûrement ce sentiment. Un jour, tu es super motivé. Tu te dis, aujourd'hui, je vais apprendre plein de mots. Tu écoutes une vidéo, tu lis un article, tu fais des exercices, tu te sens fort. Mais le lendemain, plus rien, la fatigue, le doute, tu n'as pas envie, tu repousses, tu abandonnes un peu. C'est normal. La motivation, c'est comme le soleil. Elle brille un jour, puis elle se cache le suivant. Et c'est là que la discipline devient importante. La discipline, c'est ce qui te fait continuer même quand tu n'as pas envie. C'est cette petite voix en toi qui dit « Juste 5 minutes, tu peux le faire ». Quand j'apprenais le français, je n'étais pas motivé tous les jours, mais je faisais un petit effort. Écouter une chanson, lire une phrase, répéter une expression. Et tu sais quoi? Ces petits gestes, répétés jour après jour, ont tout changé. La clé, ce n'est pas d'en faire beaucoup un jour, puis rien pendant une semaine. La clé, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour peuvent t'emmener très loin. Tu peux te fixer un moment précis. Par exemple, tous les soirs, à 20 h, j'écoute une vidéo en français. Ce petit rituel
devient une habitude. Et avec le temps, cette habitude devient une force. N'attends pas d'être motivé. Commence même si tu n'as pas envie. Et tu verras, souvent l'envie revient en chemin. Chapitre 8. Visualise ton succès. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi en train de parler français. Tu discutes avec un ami. Tu comprends tout. Tu réponds sans hésiter. Tu souris confiant. Tu es en voyage à Paris. Tu commandes dans un café. Tu poses une question dans la rue. Et tout se passe bien. Tu passes un entretien d'embauche et tu impressionnes ton futur employeur avec ton français. Ou peut-être que tu aides un touriste perdu grâce à ce que tu as appris. Tu vois cette image dans ta tête? C'est ça, la visualisation. Imaginer ton succès, c'est déjà avancer vers lui, parce que ton cerveau commence à y croire. Et quand tu crois en quelque chose, tu agis pour l'atteindre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Plus tu visualises, plus tu te rapproches de ton objectif. Tu te prépares mentalement. Et surtout, quand tu es découragé, cette image peut t'aider. Elle te rappelle pourquoi tu fais tous ces efforts. Elle te redonne de l'énergie. Alors, chaque jour, prends 1 minute. Imagine-toi parlant français avec confiance, sans la fierté. Entends les mots couler naturellement. Cette vision t'appartient. Et chaque action, même petite, te rapproche d'elle. Chapitre 9. N'abandonne pas. Le monde a besoin de ta voix. Ce dernier chapitre est peut-être le plus important. Tu penses peut-être que ta voix ne compte pas. Que ton accent est trop fort, que tes phrases sont imparfaites, que les autres parlent mieux que toi. Mais laisse-moi te dire une chose, ta voix est précieuse. Oui, toi, avec ton histoire, ton accent, ton chemin unique, tu as quelque chose à dire et le monde a besoin de l'entendre. Le mot que tu apprends aujourd'hui pourra peut-être aider quelqu'un demain. Une phrase dite avec courage peut ouvrir une porte, une rencontre, un emploi, un voyage, une amitié. Et ce que tu vis aujourd'hui, toutes ces difficultés, un jour, elles deviendront une inspiration pour d'autres. En continuant, tu montres l'exemple. Tu dis aux autres, « Regarde, moi aussi j'ai galéré, et pourtant je suis là, je continue. » Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir un impact. Tu as juste besoin d'être sincère, de ne pas abandonner. Ton apprentissage est une lumière, et cette lumière, petit à petit,
peux éclairer la vie des autres. Alors je te le dis une dernière fois, ne t'arrête pas. Tu progresses, même si tu ne le vois pas encore, même si c'est lent. Tu avances, et un jour tu te retourneras et tu verras tout ce que tu as accompli. Continue, ta voix est belle, et le monde attend de l'entendre.